Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Bonne fête de l'unité. Aujourd'hui, le Cameroun célèbre la 41e édition de la fête nationale de l'unité. Les tout premiers sénateurs camerounais étaient à la tribune à Yaoundé, la capitale politique du pays. Écho de la parade de ce 20 mai dans ce journal. Journal dont la seconde partie est consacrée au débat. Et le débat ce soir, c'est sur la valeur et le symbole de cette commémoration. Y a-t-il des affections? Si oui, à quoi tient-elle? Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci d'être avec nous, Madame, Monsieur. 20 mai à Yaoundé, la célébration a été vécue sous une coloration particulière. D'abord, la présence des tout premiers sénateurs à la tribune. Ensuite, une forte délégation nigériane. Les détails dans ce reportage de Yannick Mbazo. Deux attractions principales ont meublé le tabloïd de cette 41e fête de l'unité nationale. Sur une première scène, le Sénat. Au-delà de la présence effective des 100 sénateurs titulaires, le Sénat était valablement représenté aux côtés du chef de l'État par le doyen d'âge. La nouvelle chambre haute a ainsi rehaussé l'image de la cérémonie. Deuxième grande attraction, le majestueux pas cadencé de l'armée nigériane sous la conduite du lieutenant-colonel Ralph Libeife. Une marque de reconnaissance du Cameroun vis-à-vis du Nigeria, d'abord à la suite de sa fructueuse collaboration ayant conduit à la libération des 7 otages français le 19 avril dernier, et aussi honneur à ce pays ami depuis la rétrocession de la presqu'île de Bakassi au Cameroun. Je crois que c'est une bonne chose. Le Cameroun doit développer davantage encore ses relations avec le Nigeria. Tout milite pour un rapprochement, et là aussi je crois que c'est une bonne chose après la rétrocession de la péninsule de Bakassi, de voir que d'année en année les relations s'améliorent, et il faut qu'elles s'améliorent. Un défilé à la hauteur de ses attentes, avec de magnifiques prestations militaires, scolaires et politiques. Sans aucune fausse note, j'ai été très impressionné d'abord par le défilé militaire et par le bon entraînement des troupes, et puis aussi par ce vaste défilé de la société civile. Pendant 4 heures de temps, le Cameroun en général et Yaoundé en particulier a célébré l'unification du Cameroun. Fête de l'unité nationale, l'armée et les populations se sont donné rendez-vous ce jour à la place de l'UDEAC, c'est dans la ville de Douala. Pendant près de 4 heures d'horloge, les forces de défense et de sécurité camerounaises, des partis politiques, la jeunesse scolaire et estudiantine ont pris part à la parade de ce 20 mai. Parade suivie de bout en bout par nos reporters. Je vous propose ce reportage de Mitterrand Dam et Serge Alain Otto. Jamais un thème n'aura autant suscité l'adhésion des populations. L'armée et la nation, ensemble à la place de l'UDEAC de Douala, pour célébrer l'unité nationale. Une fête qui va commencer après l'arrivée du gouverneur de la région du littoral par la remise des distinctions honorifiques pour le compte de l'année 2013. Au rang des récipiendaires, le numéro 1 du département du Vouri, Nasseri Paul Béa. Ce sont en tout plus d'une centaine de personnalités qui seront honorées sous le regard de l'invité de Joseph Betty Assomon en la personne de Dieudonné Salamatou, ministre centrafricain conseiller spécial à la présidence de la République, chargé des relations internationales. Pour ouvrir le défilé, d'abord les forces de défense et la police. La force spéciale, bataillon d'intervention rapide, à chacun de ses passages, à pied ou lors du défilé motorisé, fera exploser l'applaudimètre.
lycée de Bépanda va quant à lui ouvrir le défilé civil. Une position qu'il doit au dernier classement de l'office du baccalauréat pour ce qui est des examens de la session 2012. Très attendu était le passage des formations politiques. Les partis traditionnels, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le Social Democratic Front, ont une fois de plus sauté sur l'occasion pour montrer leur puissance mobilisatrice. Donc, le RDPC jauge ses capacités de mobilisation avant les rendez-vous prochains. Je vais dire donc, pour l'instant, vous avez vu, on nous a exigé 5 carrés. C'est pour cette raison qu'on a limité le nombre de militants défilants. Mais sinon, on pouvait faire le double, le triple. L'on a également eu droit au baptême du feu du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont la présence au défilé répond aux exigences républicaines. Le MRC, c'est un parti qui est là pour faire comprendre aux Camerounais qu'il y a une nouvelle façon de faire la politique dans le rassemblement, la politique dans la paix, la politique dans l'unité. 41e édition de la fête de l'unité à Douala, l'armée et la nation en communion parfaite. Au moment où les festivités de ce 20 mai battaient leur plein à la place de l'UDEAC dans la ville de Douala, nos reporters se sont intéressés à quelques faits insolites. Je vous propose les coulisses de la célébration de la 41e édition de la fête de l'unité dans la ville de Douala. C'est avec Emmanuel Tibui et Jean-Paul Choumiata. La fête nationale du 20 mai à la place de l'UDEAC de Douala. Une occasion pour les différents acteurs de faire leur show. Premiers invités sur scène, des convives en retard. Le défilé ayant démarré, ces invités de marque ont pour seul raccourci un passage à l'arrière de la tribune officielle pour rejoindre leur siège. Le temps presse, aucun moment de l'événement n'est à manquer, avec surtout la remise des médailles. Opportunité toute nette pour faire sourire les vendeurs à la sauvette. Une centaine de personnes à décorer, un véritable concours de patience pour les familles des récipiendaires, venus féliciter leurs proches pour les distinctions. Si la parade militaire, c'est un sans faute pour les hommes en tenue, le défilé civil fait transpirer les services de sécurité. Des éclats de voix se font entendre pour des militants SDF, le LMLDC. Certaines femmes tiennent à passer avec un sac à main devant le gouverneur Joseph Betty-Assommo. Redoutant le déploiement d'une banderole avec un message surprise, comme cela a souvent été le cas, les forces de l'ordre ne se font pas prier pour les en débarrasser. Le passage des carrés prend du retard. Un break pour ces éléments de la gendarmerie d'immortaliser les prouesses d'un contorsionniste. Le temps mort de quelques minutes épuisé. L'instant est au sprint final pour rattraper les écarts. Nul doute que certains citoyens camerounais sont passés de la marche à la course vers l'unité. Et la ville de Yaoundé, pas en reste, alors que le défilé se déroule, les rues de la capitale politique du Cameroun sont vides. Sur les coulisses de la célébration de la fête de l'unité à Yaoundé, voici le reportage de Yannick Mbazoua. Comme tous les ans, les artères de la cité capitale étaient désertes ce 20 mai 2013. La circulation, complètement paralysée, a amené les populations à parcourir des centaines de mètres à pied. Est-ce que tu peux te déplacer quand même pour aller là-bas? C'est la moindre des choses, non? Ces journalistes, pour n'avoir pas retiré leur badge la veille, n'auront pas accès au boulevard du 20 mai. Pendant ce temps, les voix montent entre les partis politiques. Ceci du fait d'une confusion des carrés. Autre scène, cette petite fille dort paisiblement sous un soleil ardent. Pendant que ses camarades s'occupent autrement en attendant le début du défilé. Malgré toute cette foule, le petit commerce crie plutôt la galère. Non, le marché là est tellement dur. Ça ne passe pas. Tout le contraire de cette vendeuse des Bili-Bili. Boisson traditionnelle fortement alcoolisée du Grand Nord. La fête, ça passe. Tout le monde doit droguer pour qu'il fasse bien. Grâce à Dieu, dans le moment de la fête, on doit faire comme ça. Ça marche bien.
On boit ça, on est solide. La forte chaleur qui s'est abattue sur la cité capitale a fortement déshydraté les populations. Nul n'aurait été l'ingénieuse idée de la Camerounaise des eaux de partager de l'eau gratuitement. On aurait dû s'attendre au pire. La 41e édition de la fête de l'unité nationale aura connu ses mauvaises et belles couleurs dans la cité capitale. Regardez un peu. Voilà, le 20 mai est commémoré dans tous les cas. Le Cameroun célèbre donc ce 20 mai la 41e édition de la fête de l'unité, une date historique et symbolique pour le peuple camerounais. Seulement, les avis des uns et des autres varient sur la valeur de cette commémoration. Sandrine Babo. Regardez un peu partout, vous ne verrez, vous pouvez compter le nombre de drapeaux le long de toute la rue. Donc vraiment, c'est décevant. Les athlètes de la ville de Douala, parcourus ce 20 mai 2013, n'étaient pas à l'image de la célébration de la fête de l'unité nationale. Fini la période des muses et poteaux badigeonnés à la peinture blanche, seuls quelques drapeaux flottaient devant des édifices. Les grandes parades militaires et civiles, distinctions honorifiques et festins qui meublent la commémoration de l'unité du Cameroun n'est plus du goût de tous les Camerounais. Et les gens ne veulent plus mettre cette fête en valeur par rapport aux années antérieures. Pourtant, c'est la fête de l'unité, la fête de notre pays, que nous devons rehausser. Le 20 mai n'a plus sa valeur d'antan. Donc, rares sont, même, vous allez dans les ménages en ce moment, rares sont les familles qui sont devant la télé, n'est-ce pas, pour voir ce qui se passe à Yaoundé. Parce que tout ça, c'est du bluff. Pour certains, les pouvoirs publics ne donnent plus assez tout le contenu que mérite ce rendez-vous annuel de l'histoire du Cameroun. L'unité nationale se vend plutôt bien au marché des idées politiques. Disons que l'État s'est désengagé entièrement. Les engagements prévus au préalable ne sont plus respectés. Avant, les sociétés s'engageaient. On voyait la monnaie partout, les ambiances, les jeunes dégourdis, n'est-ce pas, le dynamisme. Le concept d'unité nationale, dont la finalité est plus aisée à appréhender, apparaît plus complexe. Le 20 mai est plus un slogan qu'une réalité. Pour moi, le 20 mai, ça ne veut rien dire parce que les Camerounais sont fatigués de la crise politique dans leur pays. Garantir l'unité nationale exige d'assurer à chacun un égal accès aux services publics, aux services de santé, à la formation, à l'emploi, à la justice. Toutes choses dont ne bénéficient pas les Camerounais et pour qui l'unité nationale doit se réaliser avec la conscience d'un destin commun. Et sur la désaffection, nous y reviendrons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Pour l'instant, nous parlons d'autre chose, de ce drame survenu à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. Un homme tue son épouse à la suite d'une copieuse bastonnade. Une situation qui a provoqué le courroux des camarades de la victime commerçant au marché Mabanda, toujours à Bonabéry. Les justiciers ont organisé sans succès une expédition punitive au domicile du présumé assassin. Les détails dans ce reportage de Robert Mokobé et Julingue. Les commerçantes du marché de Mabanda à Bonabéry sont en colère. Elles en veulent à cet homme sur la photo, le dénommé Dogmo Marco. Il est accusé d'avoir battu sa femme jusqu'à ce que mort s'en suive. Selon les témoignages, la victime, Kenfak Marceline, commerçante, était régulièrement violentée par son conjoint. Ce dernier, réputé par son caractère impulsif, se serait servi d'une arme blanche pour assommer sa femme. Elle succombera à ses blessures quelques minutes plus tard dans un centre hospitalier. Une situation qui a provoqué le courroux de ces dames, décidées d'en découdre avec Sieur Dogmo. Rendu à son domicile, on constatera que le présumé assassin a pris la clé des champs. Quant au corps, il a été gardé à la morgue de la place.
Et en page magazine de ce journal, je vous propose ce reportage sur le téléphone portable dont l'utilisation inopportune peut entraîner la mort. L'usage du téléphone, de la radio ou de tout autre instrument de nouvelles technologies de l'information et de la communication lorsqu'on est au volant d'une voiture tue près d'1,5 million de personnes par an dans le monde entier. Une situation qui semble tout de même ne pas influencer le quotidien des Camerounais. Reportage. Ce geste tue 1,3 million de personnes par an. Entre 20 et 50 millions d'individus sont blessés dans les accidents de la route et les pertes économiques se chiffreraient à 518 milliards de francs CFA. Oh, il y a plusieurs risques parce que le principal risque c'est l'accident. D'abord pour toi-même, dans la mesure où on peut vous annoncer pendant que vous êtes au téléphone une mauvaise nouvelle qui a trait peut-être à la santé de votre mère, de votre femme, de vos enfants. L'émotion de l'instant peut faire à ce que vous perdiez un peu le nord dans les secondes qui suivent, vous fassiez un accident. Normalement, je sais que ce n'est pas bien pour causer en traversant la route. Parce que tu peux avoir une voiture en vitesse, l'accident est partout, ce n'est pas bien. Avoir recours au téléphone, suivre de la musique, la radio, regarder la télévision à bord d'un véhicule, en traversant la route ou en marchant, représente un danger pour son utilisateur. Et pourtant, ceux-ci sont parfaitement au courant des dangers qui les guettent. Malheureusement, l'habitude étant une seconde nature. C'est une mauvaise habitude. C'est juste une mauvaise habitude parce que la réalité c'est que chaque fois que le téléphone sonne, tu as un réflexe, c'est de le prendre, d'appeler, de voir qui appelle et de résoudre le problème. Ces dangers semblent ne pas influencer le quotidien des utilisateurs. Et pourtant, les consignes du gouvernement sont claires, précises et concises. Il ne faut pas se laisser distraire au moment où l'on est au volant particulièrement, ou au moment où on se trouve dans la rue. Le thème des 748e Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information, à savoir les TIC, au service de l'amélioration de la sécurité routière, interpelle ainsi à juste titre les populations. Soyez prudents tous les jours. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat et comme annoncé à l'entame de cette édition, retour sur la commémoration de la fête de l'unité. Quelle est sa valeur? Y a-t-il une désaffection aujourd'hui? À quoi tient-elle? Nous recevons à ce sujet sur le plateau informateur. Bonsoir Paul Oueyepé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous êtes enseignant, vous êtes philosophe de formation. Est-ce que vous souscrivez à ces utopies sociales de Platon qui pensent que les choses ne marcheraient que lorsque les philosophes accéderont au trône ou encore lorsque les rois deviendront philosophes? Cela veut dire que le philosophe occupe une place essentielle dans la cité. Ok, c'est vrai que c'est un idéal à atteindre. Mais dans la réalité de notre vécu quotidien, voilà, c'est tout autre chose. Mais nous espérons toujours qu'avec le déploiement, avec l'engagement des philosophes, un jour viendra où tout le monde sortira des ténèbres de l'ignorance pour comprendre que agir, c'est pour l'épanouissement de l'homme et non pour soi-même. Comment avez-vous vécu la fête de l'unité ce jour? Bon, j'ai regardé une partie. Vous êtes resté chez vous? Oui, je suis resté chez moi. Pas totalement, une partie, parce que quand on parle de la fête du 20 mai, l'idée qui frappe d'abord, c'est cette parade militaire, la sortie somptueuse du président de la République avec tout son cortège. Bon, quand j'ai vu cette partie, alors je suis tombé dans ma lecture et le travail quotidien de la maison. Célébrer ainsi, est-ce que c'est réducteur? Non, célébrer la fête nationale, célébrer l'unité a une très grande importance. Simplement à la parade, parce que les gens ne se souviennent de la fête du Oui, la parade. la parade qu'à travers le défilé du 20 mai. Oui. C'est vrai que l'unité nationale doit se vivre chaque jour.
Mais un jour où nous nous arrêtons pour défiler, cela revêt un symbole très important. La célébration, la commémoration sert à motiver la conscience collective chez l'individu. Elle permet d'intérioriser chez l'individu les valeurs nationales, les triomphes de la nation à tous les niveaux, à tous les plans. Donc c'est l'occasion, par le défilé, par la grandeur de l'événement, par la sortie des hommes qui sont au sommet de l'État, par les manifestations, la démonstration de l'armée et tout ça, de la force de la nation, afin d'inculquer, d'intérioriser chez l'individu, chez le citoyen, les valeurs de la nation, les triomphes de la nation. Là, c'est juste, c'est quelque chose de très important. Le reportage que nous avons diffusé dans ce journal où des Camerounais sont interrogés sur la valeur qu'ils accordent à cette commémoration, beaucoup, ils marquent une sorte de désaffection. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'au fil des années, on assiste à la dégringolade ou alors à la déconstruction de cette valeur? Oui, oui, très bien. L'idéal, c'est que qu'on arrive à intérioriser, comme je voulais le dire au début chez l'homme, cette valeur, cette représentation de la valeur nationale. Mais il faut remarquer que dans l'évolution des réalités sociales, il y a beaucoup de désaffection. Je me rappelle quand nous étions petits, et on fêtait la fête de l'indépendance. C'était un grand jour, même dans les foyers. Et on était bien revêtus, bien habillés, c'est tout le monde. La fête, c'était dans toutes les maisons. Mais aujourd'hui, la fête n'est réduite qu'au niveau du défilé. Les enfants sont chez eux, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ceux qui font la cuisine, ils sont chez eux, le marché, etc. Mais d'où viennent que les choses en soient ainsi? C'est tout simplement parce que ceux qui sont au sommet n'ont pas représenté ces valeurs-là dans leur conduite. Il y a comme une trahison de l'unité nationale. On en parle parfois tout simplement ou bien on y adhère dans une sorte d'angélisme superficiel. Et on en parle juste pour plaire, juste pour préserver son intérêt personnel, ses privilèges, ses avantages, parfois par peur de représailles, mais pas par conscience. On n'adhère pas par conscience, par un appel de conscience et de cœur, mais juste c'est des formalités. Et alors que nous sommes appelés à dépasser les valeurs des tribus, les valeurs individuelles. On a aujourd'hui que les formalités auxquelles vous faites allusion sont réalisées avec très peu d'expertise, ou alors sont même pratiquement absentes, parce que vous pouvez voir, vous avez un écran derrière vous qui montre la réalité d'une rue dans la ville de Douala. Auparavant, on voyait des rues assez décorées de drapeaux, les poteaux peints de la chaux pour les rénover, pour donner à cette fête sa valeur. Est-ce que à ce niveau, il n'y a pas une démission des gouvernants? En réalité, il est difficile de préserver ce qui n'a pas, ce qui n'est pas soi. Il est difficile de montrer ce qui est faux. En réalité, ceux qui sont au sommet se trahissent sans même se rendre compte. Par exemple, les rues ne sont pas pavoisées de drapeaux comme on aurait voulu, un peu partout. Il n'y a pas de... Comme le voyait il y a longtemps. C'est parce qu'ils le font inconsciemment. Tout le monde court vers le lucre. Tout le monde court vers son intérêt. Et personne ne pense aux valeurs nationales. C'est la preuve. Voilà pourquoi les rues sont désertes. On passe par exemple cette rue sur votre écran. On ne saurait même pas qu'il y a une fête nationale dans le Cameroun. Au Cameroun, ou bien à Douala. À moins qu'on est au lieu du défilé, comment on appelle ça, à la place de l'UDA, mais à la cité des Palmiers où je suis, il n'y a rien qui montrait qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête. Beaucoup de gens s'étonnaient même d'ailleurs que... Mais quand on disait même bonne fête à quelqu'un, il réfléchissait avant. Ah, ok.
Mais est-ce que ce n'est Et le soir, c'est réduit à cette grande festivité, à la présidence de la République, où des gens plus proches. C'est un problème culturel? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème culturel? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de faillite dès la base? Parce que la pépinière n'est pas assez imprégnée de la culture patriotique. Oui, il y a le fait que, il y a une sorte de perte de sens de la citoyenneté au niveau des grands. Il y a au niveau scolaire une absence des valeurs d'unité, parce que chaque jour, les enfants, par rapport aux examens, disons par rapport à l'entrée dans un établissement, est confronté, par exemple, au problème de corruption. Les nominations sont liées à des valeurs qu'on ne saurait lier à la logique sociale. Et dans le programme même, je ne vois pas grand-chose qui motive l'adhésion aux valeurs d'unité. D'ailleurs même, les professeurs qui entrent en classe, le président l'a reconnu, sont tellement marqués par une sorte de comment il avait appelé ce mot, disons de pauvreté extrême, au point qu'ils ne peuvent pas montrer aux élèves un modèle de valeur nationale. Et il y a comme une sorte de démission chez l'enseignant qui n'est pas motivé, qui n'est pas bien à l'aise, qui n'est pas dans son assiette. Et c'est comme ça que l'éducation, qui devrait être le creuset de l'unité nationale, est bafouée, est rejetée à cause et puis au niveau national, il n'y a même pas de modèle. L'enfant qui va à l'école, il prend pour qui comme modèle? Les hommes qui sont supposés représenter ces valeurs, matérialiser dans leur comportement ces valeurs, être de modèle. On trouve que dans leur compte bancaire, des milliards, alors qu'au lycée, dans les établissements, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de salle informatique. On a l'impression qu'on trompe une jeunesse. Et vous allez remarquer, vous remarquez que c'est peut-être une confidence ou bien une remarque, que ces dirigeants, ceux qui sont à la tête de l'État, leurs enfants ne côtoient pas les enfants de la masse dans nos lycées. Ils sont en France, ils sont dans les pays étrangers, ou bien ils sont dans des écoles inaccessibles à tout le monde, où l'effectif est contrôlé. Et vous pensez qu'il serait mieux imprégné de l'unité que... Donc la jeunesse tout entière, la masse tout entière, se retrouve comme détachée des privilèges de leur société. Et là, ça ne les motive pas. Je me rappelle l'autre jour, hier même, on parlait de défilé, et j'ai demandé, on disait que les élèves de l'ENAM, tous vont défiler. J'ai demandé à un de mes anciens élèves, qui a déjà son master en droit, mais pourquoi tu ne fais pas l'ENAM? Oh monsieur, est-ce que ces choses-là, c'est pour nous autres? Vous voyez, il y a une désaffection. Les enfants sont perdus. Ils ont perdu. Donc, et là, l'unité ne saurait se consolider dans un tel climat. Pour consolider l'unité, il faut des valeurs, il faut l'égalité de tous. Il faut que dans les concours, que l'enfant qui finisse au secondaire soit sûr qu'il peut accéder aussi librement à un concours, tout simplement par sa compétence. Aujourd'hui, on assiste plutôt, je veux dire, à une tyrannie d'incompétence. C'est ce qui fausse l'allure de la construction de cette unité. C'est ce qui fausse l'allure de la construction de l'unité, puisque les enfants ne veulent se référer qu'aux hommes qui vivent à l'étranger, qu'à ceux qui voient à la télévision. On sait que si on demandait à 90% des jeunes Camerounais d'aller en Europe, ils iraient tous, s'ils avaient les moyens d'aller. Tout simplement parce qu'ils vivent une sorte de perversion politique. Je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire qu'ils sont totalement déçus. Et il faut que ceux qui sont au sommet, je me demande souvent s'ils ont même l'information de la base. Et ils vivent comme si tout allait bien. Mais nous vivons dans un état de conflit permanent à cause de l'injustice, à cause de l'inégalité. Aujourd'hui, Paul Ouyepe, la confusion qui règne sur la compréhension
de ce symbole, de cette symbolique, de cette valeur historique n'en rajoute pas à la désaffection qu'on observe aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que tout le monde, sur le plan culturel, s'imprègne suffisamment de ce que c'est que l'unité aujourd'hui? Est-ce que ceux qui ont façonné l'histoire de ce pays n'ont pas contribué à installer une sorte de confusion qui complique la vision de tous? Oui, il y a une sorte de confusion parce que la jeunesse, la masse, regarde à la minorité qui règne. Or, nous constatons que cette minorité, pour la plupart, sont formés à l'école occidentale et après 50 ans, ils n'ont pas encore connu les réalités profondes de notre pays, de notre société, et nous gèrent comme des étrangers qui sont venus d'ailleurs, parce que leur culture est déconnectée de la réalité culturelle dans laquelle nous émergeons chaque jour. Ils ont une vision, je peux dire, occidentale, hein, et ils se laissent considérer comme des êtres à qui on viendrait demander des faveurs. C'est-à-dire, c'est comme si la masse n'avait pas de droit, la masse n'a qu'à se soumettre à leurs injonctions, à leur volonté, et avoir les miettes qui tomberaient de leur table. Voilà la réalité. Alors, Paul Weyepe, bientôt nous allons sortir de ce plateau. Vous êtes philosophe de formation et puis ici on s'amuse un peu par rapport aux utopies sociales de Platon qui voudrait que le philosophe soit à la tête de la cité. S'il vous était demandé de proposer un modèle de société qui participerait à la consolidation de l'unité, qu'est-ce que vous proposeriez? Je proposerais d'abord un modèle qui s'inscrit dans la pensée, dans la conception d'un philosophe qu'on appelle Lévinas, c'est-à-dire un modèle de société qui s'ouvre au dialogue. C'est-à-dire, on ne peut pas construire avec une pensée unique. Il faut une mutualisation. Vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue? De dialogue. Il n'y a pas suffisamment de dialogue. On entend des cris par-ci, par-là, mais après peut-être 20 ans ou bien 30 ans, peut-être de démocratie, 20 ans, que pour la première fois, le chef de l'État recevait un grand opposant. Ça, c'est regrettable officiellement. Bien sûr, mais c'est regrettable. Dès le lendemain, des troubles ou bien des manifestations, des revendications, parce que ma pensée, je ne pense que sous le contrôle de l'autre. Je ne suis pas seul, je suis avec vous. Je ne peux pas émerger tout seul. Donc, avoir des gens, avoir simplement autour de soi des gens qui pensent comme moi, c'est une complaisance. Ne travailler qu'avec ceux qui adhèrent à ma pensée, c'est une complaisance. Il faut que je dialogue, il faut que je discute, il faut que je vienne face à face, que je discute avec ceux qui s'opposent à moi, qui sont contre moi. Donc, il faut un dialogue. Il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir regardent ceux qui critiquent ou bien les opposants comme des malfaiteurs, avec un certain dénigrement. Il faut voir comment, quand quelqu'un, un militant de l'opposant va dans le parti au pouvoir, il faut voir comment on diffuse cela. On en fait un tapage médiatique terrible. Mais quand c'est de l'autre côté, non, il faut qu'on sache que nous sommes des frères. Celui qui est opposé à moi, alors, il est intéressant pour moi, voilà, propre construction. Il n'y aura jamais de construction sans l'autre. Le dialogue consoliderait l'unité nationale. Oui. Il ne faut pas anéantir les autres partis, mais il faut leur permettre aussi d'émerger. Et puis, il faut un système éducatif adapté à nos valeurs culturelles, à notre environnement. Nous sommes encore dans un système éducatif hérité de la colonisation. Et nous émergeons là. Et parfois, les programmes même sont inadaptés aux situations de notre pays. Un enfant, par exemple, qui va à l'école, sort avec une licence en chimie. S'il n'a pas trouvé d'emploi, il ne fera rien, il sera chômeur, il va aller conduire la moto. Or, il devrait être capable peut-être de fabriquer le savon et de vendre. Donc, notre école notre système ne permet pas la mobilisation des connaissances à l'extérieur du cadre scolaire. Je crois qu'il faut redéfinir, qu'il faut apporter au système des valeurs qui permettent aux enfants d'aimer leur pays. Il y a des valeurs, par exemple, comme
la récupération de Bakassi est un atout national qu'il faut remercier, il faut applaudir. Je ne refuse pas. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire au niveau des jeunes. De la réforme du système. La réforme, il faut que l'école soit vraiment un havre de construction où l'enfant va à l'école non pour avoir simplement le diplôme, mais pour acquérir le savoir. Et il faut lutter pour l'égalité des enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que nous assistons à une sorte d'école, l'école des cons, je mets entre guillemets, et l'école des privilégiés. Vous voyez, 150 élèves dans une classe, vous attendez quelle formation? Vous attendez de quoi? Ça, c'est la tromperie totale. Nous nous trompons nous-mêmes. On ne suffit pas simplement de construire des routes et des ponts, mais s'il n'y a pas d'hommes pour les gérer, nous avons plutôt creusé notre propre tombe. Donc, je reviens pour dire qu'il faut le dialogue, qu'il faut donner à l'école une valeur, il faut respecter la jeunesse, les mettre 30, 40 par classe, former les enseignants, leur donner les moyens de vivre et de représenter ce modèle d'unité auprès des enfants. Voilà, tous ces clichés sont connus maintenant, il faut les couronner d'une réelle volonté politique de transformation. Merci Paul Weyepe. C'est moi qui vous remercie. Enseignant, merci d'avoir accepté ce plateau. Bonne fête de l'unité une fois de plus. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal au nom de toute l'équipe. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir. Merci.